Les tableaux croisés dynamiques. Un troisième exemple, dans d'autres vidéos, je vous ai donné des exemples, mais c'est important d'en voir plusieurs pour bien cerner le fonctionnement des tableaux croisés dynamiques. Donc là, pour des biologistes, j'ai des données de suivi d'orthoptères. Donc typiquement, le travail que vous pourriez faire en biologie, vous allez sur des transects, vous avez les dates de vos observations, les espèces que vous identifiez, ici, donc voilà, vous avez vu cette espèce sur la commune, par exemple, de Fissin, et combien de fois vous l'avez contacté, vous l'avez observé sur votre transect. Et vous remplissez ça avec d'autres informations. Et c'est typiquement le genre de données inventaire que vous pourriez avoir. Et ensuite, vous allez vous poser la question, combien j'avais de cette espèce sur cette commune, sur les différentes communes que j'ai pu inventorier. Donc, sans les tableaux croisés dynamiques, vous auriez peut-être appliqué des filtres sur votre tableau, et filtres, vous auriez filtré, voilà, je veux seulement cette espèce, voilà, et après je regarde sur les différentes communes, je compte combien de fois je les ai vus sur les transects qui ont la même taille, voilà, oh là là, fastidieux, hein. Eh bien, le tableau croisé dynamique va vous permettre de calculer tout ça automatiquement. Mais à la place de faire les tableaux croisés dynamiques, dans Insertion, tableau croisé dynamique, moi je vous encourage à faire directement les graphiques croisés dynamiques qui vont ouvrir la même boîte de dialogue. Vous allez dans tous les cas avoir un tableau croisé dynamique, mais en plus, vos données seront visuellement interprétables directement avec un graphique. Donc, comme in fine c'est ce que vous voulez très souvent, appuyez votre tableau, les données de votre tableau avec un graphique, faites-le avec le graphique croisé dynamique. C'est très important, il faut que dans chaque colonne, on ait la même catégorie de données. Ne mettez pas ici, dans une date, il faisait pas beau, ou je ne sais pas quoi, ça va vraiment gêner votre tableau croisé dynamique. Ne fusionnez pas des entêtes, ne mettez pas des lignes pour séparer des tableaux, au-dessus, en dessous, des colonnes pour séparer vos tableaux, ça va être affreux pour votre tableau croisé dynamique. Quand vous sélectionnez les données, je vous conseille de sélectionner les colonnes. Vous prenez les colonnes dans l'entièreté. Donc vous cliquez gauche sur la colonne, vous maintenez et vous étirez. Ainsi, si à la fin de votre tableau, vous voulez rajouter des choses, eh bien vous pourrez, et votre tableau croisé dynamique en tiendra compte si vous actualisez. Ok? Allez, c'est parti. Appuyons sur graphique croisé dynamique qui se trouve dans le menu déroulant, dans insertion. Ah, je me suis trompé. Tableau croisé dynamique. Clac. Et donc là, la boîte de dialogue s'ouvre. Il vous dit, ok, quelle donnée? C'est celle que je viens de sélectionner, de la colonne A à G. Et je veux qu'il ouvre mon graphique croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Ok. Sinon, j'aurais pu le mettre à côté, message des conseils. Ok. On se retrouve avec le tableau croisé dynamique ici. Et là, il va générer un graphique correspondant. C'est pratique. Donc, on voulait voir les espèces. Donc, on clique gauche sur les espèces. On maintient le clic dessus, sur la souris, appuyé. Et on le relâche dans l'axe, dans les lignes. Et là, on se retrouve avec toutes les espèces qui ont été inventoriées. Ok. Maintenant, on voulait voir les effectifs qui ont été contactés. Pareil, je clique dessus, je clique gauche, je maintiens, je le glisse dans valeur, je relâche, et là, j'ai la somme de tous les criquets, les orthoptères qui ont été contactés. Bicolorana, bicolore, a été vu 34 fois, quelle que soit la zone inventoriée. Donc, elles sont toutes mélangées. Vous vous doutez bien qu'on va les séparer. Et là, regardez le graphique, et bien visuellement, on a en effet les différentes espèces qui ont été observées, le nombre total qui a été observé sur tout votre transect, quelle que soit la date, quel que soit l'endroit. On est d'accord qu'il va falloir trier un petit peu là-dedans. Donc, je décale un petit peu mon tableau. J'aurais pu faire ici la moyenne, le nombre maximum par transect, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Pour ce faire, vous cliquez gauche sur la case somme,
des effectifs, vous ouvrez les paramètres des champs et vous changez. Voilà, imaginons la moyenne, le nombre. Moi je vais garder somme, parce qu'on veut voir combien au total ont été contactés, parce que tous les transects, on va considérer ici qu'ils sont de la même taille et que vous avez fait le même nombre sur toutes les communes. De là, on veut voir par commune s'il y a une différence dans les espèces. Donc je clique sur commune, je maintiens appuyé avec le clic gauche et je le glisse dans les colonnes. Et là, tadam, ça a commencé du solide. On va avoir par commune le nombre d'observations de chaque insecte. Vous voyez, de votre matrice. Donc là, le graphique il est superposé, il est en plein dessus. Ça fait beaucoup. Mais on a tout. On a tout là. Donc, imaginons pour plus de lisibilité, vous vous intéressez seulement à quelques espèces. Imaginons, on va prendre Bicolorana. On veut juste voir ces deux espèces. Vous filtrez cela dans le menu déroulant qui est ici. Vous voyez. Pareil pour les communes, on veut travailler seulement sur deux communes. On va dire Fissin et Brochon, tiens, ceux qui font de l'escalade. Ok, et là, on se retrouve avec le nombre d'insectes qui ont été contactés, observés à Brochon, à Couchet et à Fissin. Et on a le graphe aussi. C'est parfait. Imaginons que vous avez fait à chaque fois plusieurs transects, donc on veut voir le nombre moyen d'insectes contactés. Donc on ouvre les paramètres de champ de valeur. Là on lui dit je veux la moyenne. Ok, et en moyenne sur votre insecte, voilà ce que vous observiez. Voilà, à Brochon, à Couchet et à Fissin. Et on voit que Brochon, cette espèce d'insecte, a l'air d'apprécier. Tant qu'à faire, vous êtes des scientifiques, vous rajoutez des barres d'erreur. Ça va quand même. Sur tous, ça aurait été bien. Mais bon. Ok. Barre d'erreur. Voilà. Et voilà. Donc là, visuellement, vous pouvez commencer à voir qu'il y a une différence entre vos communes, notamment pour cette espèce à Brochon. Par contre, cette espèce-là, pas de différence entre vos communes. Peut-être il faudra regarder que vous n'avez pas assez de transects. Ça, je vous laisse aller voir dans vos données. Et vous avez vu, en 5 minutes, vous avez fait les tris automatiquement et de façon efficace. Vous avez vu, vous voulez rajouter une espèce, pas de problème, on en rajoute une, et bim, elle va apparaître. Hop là, sur nos 3 communes, encore une fois. C'est pas beau ça? Ça fait plaisir les tableaux croisés dynamiques. À vous de jouer avec vos données ou ces données que je vous ai mis dans notre cloud.